Hello et bienvenue à ce direct. Ce soir, je vais essayer de vous expliquer qu'en fait, vous êtes très puissant, mais vous n'êtes pas encore au courant de cela. Alors, j'attends que les autres arrivent. Bonsoir, bonsoir. Je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je partage avec vous tous les jours des affirmations positives sur cette page. Et je partage des vidéos pour essayer de vous faire comprendre qu'en fait, vous êtes la créatrice, le créateur de votre réalité et qu'en fait, vous avez une grande puissance en vous dont vous n'êtes même pas consciente. Et donc, c'est ça qui freine votre manifestation parce que vous laissez trop avoir par le monde 3D, parce qu'il se passe dans votre monde, on va dire dans votre mini-univers. Hello, hello. Et donc, vous retombez en mode victime, je l'ai déjà dit dans le direct passé. Mais je vais essayer un peu de vous expliquer à ma mode, comme d'habitude, d'autres façons de voir la vie pour que vous ayez plus facile à comprendre pourquoi parfois vous ressentez un mal-être et que vous ne savez pas d'où ça vous vient ou pourquoi vous avez des croyances en vous qui ne vous servent pas. Et ça, c'est important à comprendre. Hello, hello. Coucou, je vois toutes celles qui m'ont fait un coucou. Merci beaucoup. Je vais continuer parce que celles qui regarderont après en replay, eh bien, c'est pas agréable pour eux de m'entendre vous dire bonsoir comme ça, chacune. J'essaierai après de relire vos commentaires si j'ai le temps. Merci pour les compliments. Buona noite, bonsoir d'une Portugaise qui habite en Suisse. Oh, Portugal. Hello. Je vois que vous êtes quelques-unes là, donc je vais pouvoir commencer à partager avec vous. Ah, il y en a encore qui arrivent, donc je vais encore un peu attendre pour que tout le monde puisse entendre. Ou alors vous regarderez en replay. D'ailleurs, je vous invite à taper replay pour toutes celles qui regarderont cette vidéo en replay plus tard. Et éventuellement, vous pouvez taper vos questions ou ce que vous désirez après sur la page ou sur YouTube, parce que c'est là que je partage mes vidéos. Donc ici sur la page Instagram ou sur YouTube. Alors, allons-y. En fait, il faut comprendre que, je sais que ça va être difficile à comprendre, mais affirmons que c'est facile pour vous à comprendre. Tout est facile, tout est simple. Je comprends très bien la manifestation. Ça, c'est une affirmation à se répéter. Hello, Mylis. C'est une affirmation à se répéter le plus souvent possible. C'est que je comprends très vite la manifestation. Je comprends bien la manifestation. Les infos me viennent facilement. Pour moi, tout est facile, tout coule de source, etc. Parce que normalement, tout coule de source. Parce que l'enfant, lui, au fond de lui, il le sait. Il sait tout ça. Mais au fur et à mesure, dans la vie, pendant que nous avançons, nous oublions. Et justement, je voulais encore vous parler de l'ADN. Je suis pas une spécialiste d'ADN, hein, vous doutez bien. Mais on va quand même parler de l'ADN. Parce que j'expliquais à mon mari tout à l'heure pendant qu'on mangeait, parce que vous serez tous sur Val. Je dis, mais c'est passionnant. Moi, j'ai envie de hacker la Matrix. Alors il m'a regardé, il comprend ce que je dis, hein, parce qu'il connaît très bien. Mais alors il s'est dit, dis pas ça à quelqu'un d'autre, on va te prendre pour une folle. Je dis, oui, je sais, mais à toi je peux me le permettre, et à ma communauté je peux me permettre de le dire. Donc, vous pouvez hacker la Matrix. Donc, en fait, vous êtes dans, on va dire, vous avez déjà vu le film Matrix ou d'autres films. Et donc, ou la Matrice, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais on va dire Matrix. Le film Matrix dit tout, en fait. Mais comme c'est plusieurs épisodes, c'est un peu compliqué, on voit des trucs bizarres, on comprend pas toujours tout. En fait, on ne comprend pas le message. Donc, il faut un peu être éveillé, un peu avoir commencé à s'intéresser à tout ça, à la vie, etc. Un peu de physique quantique, un peu de, voilà, plein de choses, loi de la vie, loi du jeu de la vie, les lois universelles. À ce moment-là, vous commencez à mieux comprendre certains films. Vous dites, ah ouais, mais ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et vous arrivez à faire des liens plus facilement, en fait. Et alors, je dis à mon mari, il me dit, mais t'as l'air de super bonne humeur aujourd'hui. Je dis, oui, je suis super bonne humeur parce que j'ai décidé que j'allais hacker la Matrix. On va la hacker, on va la piéger, on va démonter le truc. Donc pourquoi je dis hacker
on va faire comme les hackers, mais pas pour faire du mal à personne, c'est pour nous faire du bien à nous et faire du bien à notre entourage, évidemment. Donc, hacker, pourquoi? Parce qu'en fait, on pourrait imaginer que nous sommes dans une simulation. On pourrait imaginer que nous sommes dans un, je vous l'ai déjà dit, jeu vidéo, ok? Ou que nous sommes dans un ordinateur, ok? Parce que votre cerveau, oui, c'est ça, votre cerveau, il est très intelligent. N'oubliez pas que l'ordinateur a été créé par un humain, par des humains, donc quand même. Donc, notre cerveau peut emmagasiner beaucoup d'informations, mais il fait des tris pour ne pas exploser, on va dire. C'est un peu comme l'ordinateur, si voilà, il peut surchauffer. Donc, pour ne pas surchauffer, eh bien, le cerveau, il prend certaines informations qui nous servent et qui nous servent pas, mais surtout, il choisit les infos que nous croyons vraies. Et donc, il va nous montrer ce que nous pensons est vrai. Et donc, on peut imaginer que tout ceci est une simulation. Alors aujourd'hui, je me souviens, voilà, j'ai fait une petite course et je regardais les gens dans la rue. Encore une fois, j'aime bien analyser, vous savez, j'en ai déjà parlé, mais je vais encore en parler. Je regardais les gens dans la rue et je me disais, mais attends, lui là, c'est un avatar. Elle là, c'est un avatar. Et alors je me disais, oui, mais ces gens-là, ils ont une âme quand même. Et donc, en fait, chaque personne joue son rôle dans le jeu de la vie, en fait. Chaque personne, il a sa life. Et alors, chaque personne que l'on rencontre, il n'y a pas d'hasard. On l'a manifesté, on l'a créé. Et donc, même lorsque nous avons des expériences négatives dans notre réalité, je sais que c'est pas juste, mais c'est comme ça, et positives, évidemment, pensons aux bonnes choses aussi, eh bien, cela, on l'a créé, justement, pour comprendre et remarquer nos croyances et évoluer, parce que l'éveil spirituel, la spiritualité, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez, on va dire que c'est un petit melting pot, un petit mélange de développement personnel, éveil spirituel, etc., dès que c'est un tout. Et donc, lorsque vous comprenez, vous commencez à comprendre tout ça, vous comprenez que ça sert à rien d'être triste, en fait. Mais vous avez le droit d'être triste. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas le droit d'être triste. Donc, moi, je dis pas d'ignorer vos émotions ni vos pensées. Justement, remarquez-les. Donc, le truc, c'est que lorsqu'il vous arrive quelque chose de négatif, essayons de nous mettre en mode observatrice. C'est-à-dire, voilà, ça ne me plaît pas, ça me rend triste. Vous pouvez pleurer, vous pouvez vous mettre en colère, vous pouvez, voilà. Et donc, à ce moment-là, vous allez voir que derrière cet événement se cachait une croyance. Mais attention que beaucoup de croyances nous viennent, comme je vous l'ai déjà dit, de nos ancêtres. Donc ça remonte plus loin que 14 générations, ça peut remonter jusqu'à 20 générations. Moi, je pense que ça remonte jusque très très loin, donc la toute première génération. Et donc, l'enfant, quand il naît, c'est très intéressant, le bébé, parce que j'avais déjà dit que l'enfant, il naît vierge, il est propre. Oui, d'accord. Mais lui, en fait, il a déjà, comme un ordinateur, au moins 400 caractéristiques, ou comment on peut dire, traits, comment vous expliquer ça simplement, facilement, pour ne pas que ce soit trop compliqué pour tout le monde, et pour moi aussi à expliquer. Donc, il naît déjà avec plus ou moins 400 traits de ses ancêtres. Il naît avec un gros bagage, le pauvre, en fait. Mais c'est pas grave, il y a une raison derrière. Et donc, c'est ça, hacker la matrix. Parce que, il faut qu'à un moment donné, on coupe ça, on arrête. Parce que on a les croyances de 20, 30, 40, je sais pas combien de générations il y a eu avant moi, dans ma famille. Mais, je dois vous dire que j'ai les croyances de mon arrière-grand-mère et grand-père. Et, donc c'est ce qui fait qui j'étais et pourquoi je réagissais d'une certaine manière. Et il y a aussi le fait de l'expérience ici, et donc ce que nos parents nous ont montré, etc., ce qu'on a appris. Mais c'est pour ça que chaque enfant est différent. Parce que chaque enfant va prendre, on va dire, des marqueurs, on va appeler ça des marqueurs, différents, selon la période, quand il a été créé, etc. C'est une longue histoire.
Mais c'est pour ça que dans une famille, il va y avoir 4 enfants ou 5 enfants, ils seront tous différents et ils choisiront d'autres voies, etc. Ils réagissent différemment, ils ont leur personnalité, tant mieux. Mais ça vient en fait des aïeux. C'est ça, c'est la mémoire transgénérationnelle. Et cette mémoire, en fait, elle vous rend pas service. Il y a pour certaines choses pour lesquelles elle vous rend service, et d'autres, elle vous rend pas du tout service. Et donc, c'est ça qu'il faut pas culpabiliser, en fait. Faut pas culpabiliser, se dire, purée, j'ai créé n'importe quoi dans ma vie, parce que vous comprenez maintenant, parce que vous me suivez, vous suivez d'autres personnes, je sais pas, vous vous intéressez à tout ça. Et donc, l'idée est de commencer à choisir vos croyances et choisir ce que vous voulez expérimenter. C'est pour ça qu'en spiritualité, parfois, ils disent, oui, tu es l'élu, tu as été choisi pour guérir ta famille, des choses comme ça, pour guérir nanani. Voilà, c'est un peu le message qu'ils essaient de faire passer. En fait, l'idée est de être vous-même et de découvrir qui vous êtes réellement. Alors on dit, ouais, mais comment veux-tu que je sache qui je suis? Si, je sais qui je suis Val, par exemple, je suis Val. Mais non, je suis pas Val. Ça, c'est mon ego, c'est ma personnalité qu'on m'a donnée, en fait, à la naissance. On m'a donné ce prénom, par exemple. Et après, je me suis identifiée aux étiquettes qu'on m'a mises, plus il y a des choses en moi qui sont préprogrammées. Donc, en fait, vous êtes comme... Comment on peut appeler ça? Pas une puce. Ouais, on peut dire une... Non, on pourrait dire qu'il y a une puce en vous. C'est plutôt ça, ouais, c'est bien. Ou alors une clé USB. Ouais, une clé USB. Voilà. En fait, vous, moi, nous sommes comme des clés USB. Ça veut dire qu'on a téléchargé sur la clé USB, donc c'est nous la clé USB, plein d'informations. Plein. Mais des milliers d'informations. D'accord? Mais plein d'informations. Et donc ça, personne n'en a vraiment conscience. Mais c'est pour ça que parfois, il y a des enfants qui dépriment et les parents ne comprennent pas pourquoi ils sont pourquoi ils sont en dépression, etc. Et même eux ne savent pas le dire parce qu'ils ont une belle vie, tout va bien. Mais en fait, ça ne vient pas d'eux. C'est ça, Véronique. En fait, on va revoir le logiciel, on va changer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer de cette clé, ouais, USB, on peut s'imaginer comme une clé USB, clac, où on a téléchargé plein d'infos, mais on peut commencer à décharger ce qui ne nous plaît pas. Et même si vous n'avez pas conscience de ce qui a été téléchargé, on va dire, oui, c'est ça, des codes. Ah ouais, on a plein de codes en nous. C'est pour ça que dans la Matrix, dans Matrix, vous voyez plein de codes sur l'ordinateur. Tout est montré, tout est là. Il suffit de regarder le film et de comprendre. Et donc tous ces codes-là, bien vu, Alva, sont en nous. Mais maintenant, nous sommes adultes, nous avons conscience, donc nous allons commencer à créer nos propres codes, d'accord? Et nous allons commencer à choisir. Nous voulons choisir nos propres codes et hacker, on va dire, la Matrix. Ça veut dire que nous allons commencer à ne plus être en mode automatique. Parce que lorsque vous êtes cette clé USB qui a été remplie d'informations qui ne vous servent plus à l'heure actuelle, parce que peut-être que vos ancêtres, eux, ils ont vécu, je sais pas où, ils ont souffert de certaines choses, certaines injustices, et par exemple, souvent, par exemple, des fois, je me rends compte que je ne supporte pas l'injustice. Mais ça, c'est pas, je l'ai pas spécialement vécu, moi, l'injustice. Mais c'est mes ancêtres, peut-être, qui ont vécu l'injustice. Mais moi, je vais pas commencer à les fouiller, je m'en fous. Moi, je vais changer. Je vais commencer à affirmer des choses comme, la justice fait partie de ma vie, la justice divine s'exprime à travers moi, tout est toujours juste autour de moi, dans ma vie, tout est parfaitement parfait, par exemple. Je vais commencer à créer le contraire de ce que je remarque. Mais en fait, c'est très facile à remarquer ce qui a été téléchargé en vous parce que il vous suffit d'écouter vos émotions, vos pensées, d'accord? Et vous regardez votre vie, vous regardez la 3D. La 3D est une source d'information. La 3D, c'est quoi? C'est votre monde ici que vous voyez, qui est projeté par vous, en fait. D'accord? Donc, ouais, bon, je vais pas dire ça, c'est rien, on va continuer. Et donc, c'est projeté, donc tout est projeté, en fait. Vous avez toutes vos réponses devant vos yeux, vous n'avez pas besoin de faire
une recherche ou une psychothérapie de 20 ans, hein, c'est très simple. Vous regardez votre vie. Moi, après, quand j'ai décidé de hacker la Matrix aujourd'hui, ça m'a pris une zine. Je dis, je vais hacker la Matrix. J'ai envie d'aller plus loin, en fait. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assise, j'ai mis personnalité, identité, comme je vous apprends, hein, concept de soi, image de soi. Et donc, je m'en fous de ce qui s'est passé jusque maintenant. J'essaie de vous expliquer. Ce qui s'est passé jusque maintenant, tout ce qui s'est passé dans ma vie, on s'en fout. C'est du passé, ça. Maintenant, qu'est-ce que je vois dans ma 3D? Je vois ça. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à dire, voilà. Alors, ah ouais, je vais vous donner un truc. J'ai été voir sur Google traits de personnalité liste. Et ça commençait à A et ça finit dans à Z. Et j'ai commencé à choisir des traits de personnalité qui me plaisent. Bon, qui me plaît. Oui, moi j'ai déjà des traits de personnalité sympas, mais il y a d'autres choses, par exemple, comme je vous l'ai dit dans le direct passé, que ma maman me disait que j'étais maladroite, etc. Donc maintenant je dis je suis à droite. Et donc c'était un trait de personnalité, ça, à droite. C'est ça, le passé n'existe plus. Et donc, mais c'est ça, mais le problème c'est que la plupart des personnes ici sur Terre, pour ne pas dire presque toutes, s'identifient à leur passé, parlent tout le temps de leur passé. Je sais pas, moi je remarque ça, c'est tout le temps les mêmes phrases qui reviennent, les mêmes histoires qui reviennent. Les gens ils veulent pas changer, ils disent vouloir changer, mais ils veulent pas changer parce que c'est un travail. Hein. Alors après un mois ou deux on en a marre, ouais mais gna gna. Non mais c'est un travail à vie parce que à chaque fois vous allez voir des croyances apparaître et vous vous imaginez toutes les informations qu'il y a en vous. J'ai écouté un truc et il disait dans une goutte d'ADN on pouvait mettre je ne sais pas combien de livres d'informations dedans. Ça veut dire qu'à vous-même, vous êtes une encyclopédie vivante d'informations. C'est incroyable. Et donc, vous pouvez choisir les informations que vous désirez croire. Et vous allez les vivre. C'est ça le truc, c'est ça le délire. Et donc, j'ai commencé à ouais. Oui, c'est un travail permanent, Nathalie. C'est un travail permanent. Et donc, parce que lorsque vous décidez d'arrêter, moi je dis toujours, arrête alors. Je dis aux gens, arrête. Je le dis souvent moi, même dans mes coachings, je dis, arrête d'affirmer, arrête de reprogrammer ton subconscient, reste dans la programmation, rendors-toi dans le monde 3D et vis ta vie de victime, hein, y a pas de problème. Ah mais il y a des gens qui meurent comme ça heureux, hein. Il n'y a pas de problème. Moi, si vous êtes heureuse dans votre vie et que tout vous plaît dans votre vie, faites pas ce travail, pourquoi vous allez vous fatiguer, tout va bien. Vous avez l'argent, vous avez l'amour, vous avez les enfants parfaits, vous avez la maison parfaite, la voiture idéale, vous vivez dans le village parfait, c'est parfait. Restez comme ça, il faut pas changer. Mais voilà, si vous remarquez qu'il y a des choses qui vous rendent triste, qui ne vous plaisent pas dans votre réalité, vous n'êtes pas heureuse, c'est qu'il y a un travail à faire. Vous allez commencer à choisir qui vous voulez être, d'accord? Et donc, vous pouvez voir les traits de personnalité. Vous allez commencer par vous, votre identité. Qui vous voulez être? Quel sera votre avatar? D'accord? Quel avatar je veux être? Ou alors, dans le film, comment est la star? La star, c'est vous. Par exemple, dans mon film, c'est moi la star. Dans votre film, c'est vous la star. Chacune d'entre vous, vous êtes la star. Et donc, je décide la star du film, elle est comme ça. Vous savez très bien ce que vous voulez être. Il faut pas me dire que vous savez pas. Parce que c'est très facile. Lorsque vous êtes jalouse de quelqu'un, parce que tout le monde dit que c'est honteux, personne n'ose dire que parfois on est jaloux de certaines personnes, mais si, ça peut arriver. Eh bien, lorsque on se rend compte que on ressent quelque chose, on se dit pourquoi moi j'ai pas ça? Ça c'est de la jalousie, mais c'est positif parce que ça vous montre ce que vous voulez, ça vous montre ce que vous pouvez être. C'est très positif, ce n'est pas négatif, ça dépend, c'est de la jalousie maladive et toxique et dangereuse, non, ça c'est pas bon par contre, c'est pas positif. Mais si c'est genre, purée, moi aussi j'aurais bien voulu, avoir ça quoi, par exemple, telle chose, moi aussi je voudrais vivre ça, c'est bon signe, ça veut dire que il existe une version de vous qui a cette chose et vous pouvez l'avoir. Et donc la bonne nouvelle c'est que vu que vous êtes la clé USB, vous allez la brancher à l'ordinateur, on va dire c'est l'univers, c'est la vie, c'est la 3D, et là vous allez mettre l'information que vous voulez sur vous-même, sur les choses dans votre vie. Par exemple, moi après je suis rentrée dans les détails.
je le fais souvent, hein, j'en ai déjà parlé dans un direct, je le fais très souvent, mais là je voulais vraiment piéger la matrice. Je voulais la hacker comme ça, bien. Je dis je vais la hacker, juste pour le fun. Parce que moi je teste plein de choses pour vous montrer comment on fait après. Et donc j'ai recommencé le truc. Alors, corps, santé, j'ai mis santé au-dessus, j'ai mis corps, puis j'ai mis vie professionnelle, puis j'ai mis famille, puis j'ai mis qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Matériel, ça veut dire maison, vêtements, tout ce qui est, voilà, on peut appeler ça abondance, mais moi j'ai mis matériel. Parce que, voilà, j'ai mis en bas de la liste matériel. Ça peut être des meubles, ça peut être une maison, ça peut être une voiture, ça peut être... tout ça, c'est, voilà, matériel pour moi. Et donc, voilà, Curse is back, I'm back. Et après, j'avais mis fun. Fun, c'est quoi? C'est les voyages, c'est les sorties, tout ce qui est fun, les activités cool, voilà. Et donc, ça, j'avais mis fun en dessous, et je dis, voilà, Holistic Val, donc Val, moi, voilà comment maintenant elle va être dans la matrice. Et j'ai commencé à rentrer dans les détails. Personnalité. Alors, j'ai été voir sur Google les traits de personnalité, comme je vous ai dit. Vous allez voir sur Google, il y a une liste de traits de personnalité, vous choisissez. Avenante, intelligente, ordonnée, par exemple, je sais pas moi, organisée, parce que moi, par exemple, j'aime bien ça, disciplinée, plein de choses. Parce que moi, en fait, j'adore toujours évoluer, monter. Et donc, vous avez, voilà, professionnalisme, professionnel, compassion, ça je l'ai, la compassion, c'est déjà dans ma nature, donc ça je laisse, je ne l'enlève pas, on la laisse dans la liste, d'accord? Et donc j'ai commencé à lire cette liste tous les jours, et je dis, moi je suis elle, moi je suis ça, donc j'ai commencé à m'identifier à ces traits de caractère-là, qui m'intéressent, d'accord? Et en même temps, pendant que je faisais ça, j'ai fait pour mon fils de 10 ans, il a eu 10 ans, pardon, ici, hier, et sur le côté, j'avais mis son nom, donc je faisais moi, et quand je voyais un trait de personnalité qui me plaisait, ou que je me dis, tiens, lui, pour le moment, il est le contraire de ça, donc on va dire ça, et je notais en même temps pour lui quelques traits de personnalité, donc en même temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi reprogrammer comment je le vois, d'accord? Parce qu'il faut savoir que toute personne dans votre réalité va apparaître comme vous la voyez. Mais parfois, comment expliquer? Parfois, il faut quand même écouter son intuition. Si vous êtes dans la rue à minuit et que deux gars vous accostent pour vous dire, pour vous demander de l'aide, et vous sentez quelque chose de bizarre, partez en courant. Faut pas se dire, oui, mais non, peut-être que c'est une fausse croyance. Non, c'est pas une fausse croyance. Ton intuition, elle te dit cours. Mais parfois, il arrive que on rencontre des personnes et on les sent pas comme ça. Je la sens pas celle-là, celui-là je le sens pas, je sais pas. Mais ils apparaissent comme ça dans votre réalité par rapport à votre expérience, votre programmation, etc. Et donc, ou vous vous fatiguez pas, vous dites voilà, moi j'ai pas envie de rester avec une personne que je sens pas, alors je vous restez loin d'elle. Si c'est une collègue ou si c'est quelqu'un vous serez amené à la revoir souvent, c'est mieux de commencer à affirmer que cette personne-là, elle est sympathique avec vous, que vous pouvez lui faire confiance, c'est une personne de confiance, que cette personne-là vous veut du bien. Donc, c'est vous qui programmez l'autre, en fait. C'est ça, vous comprenez pas. Et lorsque vous êtes occupé à manifester votre personne spécifique, vous faites l'erreur. Vous faites l'erreur de penser que l'autre, elle est comme ça et c'est tout. Oui, moi, ma tactique, c'est que je relis et je réécris les affirmations. Je dis, moi, je suis comme ça, moi, je vis ça, moi, je fais ça, nanana. Ouh, la belle-mère! Oui, la belle-mère, elle m'adore! Mais moi, j'ai une belle-mère qui m'aime réellement, qui m'adore. Pour de vrai. C'est pas une blague. Et donc, vous allez faire ça pour tous les domaines de votre vie, tout simplement. Les autres en face de vous sont que le reflet de vos croyances, qui, la plupart, vous ont été programmés en vous sans que vous le sachiez, alors que vous avez le droit d'être entouré de personnes sympas,
Et donc le comportement des autres, on va dire oui, c'est pas de votre faute. Je dis pas qu'il faut dire oh, c'est de ma faute. Il a été méchant avec moi, il m'a collé une claque, je vais tendre l'autre joue. Non, n'exagérez pas. Si vous êtes dans une relation où vous êtes en danger, parce que peut-être qu'il y a aussi du transgénérationnel là-dedans. Peut-être que un de vos grands-pères ou arrière-arrière-grands-pères maltraitait les femmes, et maintenant ça tombe sur vous, parce que tout se paye. Hein. Mais malheureusement, c'est les enfants les nouvelles générations qui paient. Ouais. C'est comme ça, c'est pas juste, mais c'est comme ça. Ou peut-être qu'il y a plein de générations de femmes qui ont vécu ça dans la famille et boum, ça retombe sur un enfant. Enfin, elle est adulte et elle va revivre ce même truc. Mais vous pouvez changer ça. Mais il faut pas vous fatiguer. Si vous êtes en danger, déjà, commencez à affirmer « je suis toujours en sécurité ». Tout va bien, je suis en sécurité, et vous pouvez affirmer que la personne a disparu de votre réalité et vous vous cassez bien loin. Partez. Si vous êtes en danger physique, ok? Vous n'allez pas créer des trucs où il vous arrive un drame, quoi. Ça, je suis pas d'accord. Ça, je vous dis pas de rester. Parce que des fois, on me dit, oui, est-ce qu'on peut changer une personne toxique? Oui, on peut la changer, mais c'est un travail, parce que tous les jours, il est toxique, le gars. Vous pouvez affirmer qu'il est positif. Moi, mon mari, je l'ai dit dans le coaching, dans les femmes qui sont dans les coachings, oui, voilà, dans le groupe WhatsApp, mon mari est une personne extraordinaire. C'est un homme honnête, loyal, droit, travailleur. Non, mais il a beaucoup de qualités, c'est pas parce que c'est mon mari, mais je l'affirme, c'est la vérité. Sauf que, il était toujours négatif. Mais je sais pas, mais sa mère est comme ça, annuler. Ouais, il faut prendre ces gens à son coup. Et donc il voit toujours le négatif du truc, où il va toujours casser avant. Mais j'ai commencé à affirmer qu'en fait, il est positif, il voit le bon côté des choses, il est sympathique, nanana, il est pas dans la critique, tu vois, j'ai commencé à affirmer le contraire. Et maintenant, il est rarement négatif. Très, très, très rarement. Mais c'est très rare. Lorsque ça revient, je lui signale, je dis « Ah, attention, là, tu es en train de retomber dans la programmation du passé. » Et je recommence un peu à affirmer. Tout simplement. D'accord? Parce que moi, comme ça fait 30 ans que je le connais, moi, presque toute ma vie, on va dire, je le voyais comme ça, comme quelqu'un de négatif, on est bien d'accord. Puis après, j'ai changé, j'ai shifté ça. Mais, à un moment donné, la programmation, elle nous rattrape parfois. Donc, il ne faut pas la laisser nous refaire tomber dans d'anciens schémas. D'accord? Oui, tu vois toi aussi avec ton mari. C'est génial pour voir ton mari. Oui, c'est génial. Et donc, on va commencer à dire « Ah, mais il est souriant, il est sympathique, nanani, il voit le bon côté des choses. » Vous affirmez le contraire. Et donc, chaque personne, donc j'insiste, je me répète, dans votre réalité n'est que le reflet de vos croyances. Arrêtez de culpabiliser, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Oui, l'Église nous dit de prier, mais il faut affirmer. C'est la même chose. La prière et les affirmations, c'est la même chose. Sauf que la prière, on supplie. Il faut arrêter de supplier. Parce que tant que vous allez supplier, il va rien se passer. Votre vie, elle va rester la même. Moi, tous les gens que je vois, je ne critique pas, parce qu'il y en a peut-être beaucoup qui prient ici, moi je sais pas. Tous les gens que je vois prier, j'en connais beaucoup, et j'en vois plein dans le monde. Il suffit de regarder dans le monde ce qui se passe. Je regarde rarement ce qui se passe dans le grand univers, parce que j'ai pas envie de m'occuper de ça, c'est pas mon problème. Je m'occupe de mon petit univers, c'est déjà pas mal. Je me dis, mais tous ces gens qui prient, ils prient, ils supplient leur Dieu, on est bien d'accord, mais leur vie ne change pas. Alors les pauvres, ils espèrent que, en priant, au paradis, donc ils vont attendre d'être morts, ils seront bien. Je critique pas, mais voilà, ouais, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre comme mentalité. Donc, c'est pas prier. Prier, c'est affirmer. C'est choisir ce que l'on veut et faire confiance, si vous êtes croyant, et faire confiance à Dieu alors, ou à l'univers, ou à la source, vous l'appelez comme vous voulez, lumière, machin, je sais pas, tout ce que vous voulez. Et faire confiance que Dieu vous entend, ok? Oui, la supplication, c'est... Oui. Non. Moi, je suis contre la supplication, mais on fait ce que vous voulez. Ça, c'est mes croyances, mais je respecte les croyances de chacun, j'admire les gens qui font ça, mais ils n'ont pas compris qu'il faut juste affirmer, en fait.
Donc lorsque j'affirme, je dis que je suis. Et donc je suis dans la gratitude. Je remercie pour cet événement qui n'a pas encore eu lieu, mais je remercie d'avance parce que je sais que je vais le recevoir. Donc c'est ça que ça n'a pas de logique de paniquer lorsque vous manifestez. Parce que tout est parfaitement parfait. Parce que vous êtes la créatrice de votre réalité. Vous pouvez tout manifester. D'accord? Oui, on peut manifester une célébrité. Bien sûr. Mais ça va dépendre de ton système de croyance. Si par exemple, toi tu te dis, moi, je peux sans problème affirmer, y croire et affirmer que je rencontre telle célébrité, j'y crois vraiment, je me dis pas oui mais non c'est pas possible, c'est une célébrité, donc ça c'est des croyances, c'est pas possible, ou moi je suis nulle part ici, ben voilà, c'est déjà foutu à l'avance. Donc il faut vraiment commencer à y croire et se dire que c'est possible en tout cas, parce que je lis en même temps, voilà. Je suis croyante, mais j'ai compris ce que tu nous apprends et c'est compatible. Tu es un trésor pour nous. Merci Karine. Mais c'est bien d'être croyante, c'est très important, c'est magnifique. Enfin voilà quoi. Faut faire attention aussi. Moi par exemple, enfin ça regarde personne, mais moi je suis croyante. Ça veut dire que je crois en un seul Dieu, je crois en une énergie divine, je crois au divin, je crois à cette force, je crois, ça j'y crois. Mais moi, je n'adhère pas aux religions. Mais je respecte les religions. D'accord? Donc, c'est ça. Nous sommes Dieu. Donc, le divin est en nous. Puisque nous sommes l'ordinateur, nous pouvons tout créer. Enfin bref, c'est une autre histoire. On ne va pas commencer là-dedans. Et donc, le problème, c'est que ça va avec la supplication. Ça veut dire que on supplie un être extérieur. On donne notre pouvoir à quelque chose d'extérieur, à nous. Or que le pouvoir, il est en nous. D'accord? Vous avez le pouvoir en vous, à l'intérieur de vous. Vous êtes super, Val. Merci, j'ai fait un rêve avec... Il venait au Gaïa. C'est ça, Gala? Non. Ah, avec la star. Super. Et donc, parce que selon moi... Cela me regarde que moi. La religion, ce sont des règles à respecter qui emprisonnent les gens dans des boîtes. Et donc, ils sont piégés dans la matrix, puisqu'ils suivent des règles. Parce que, je sais pas, un être humain normal, sensé, éduqué, à l'heure actuelle en 2023, la religion est très bien pour faire peur aux gens. La religion est très bien pour les malades mentaux. Ça veut dire, je dis pas que les gens qui sont croyants sont des malades, non. Pour les gens qui n'ont ni foi ni loi, à la base. Donc la religion, elle est importante pour ces gens parce qu'eux, ils ont peur de l'enfer. Et donc, ils vont vivre toute une vie à respecter des lois, des règles qui sont données par la religion. Je sais pas laquelle, j'en vise pas une en particulier, il y en a plein. Et donc, ils ont besoin de ça pour rester honnêtes, disciplinés, etc. Parce que ils s'imaginent que lorsqu'ils vont mourir, ils vont aller au paradis ou en enfer. Et donc, c'est bien pour ces gens-là. Il faut des lois pour ces gens-là, parce que s'il n'y a pas de loi, c'est dangereux pour les autres personnes, pour des personnes comme ça. Mais monsieur, madame, tout le monde, qui ne sont pas maléfiques, qui n'ont pas un mauvais fond, qui ne veulent pas faire du mal à personne, qui vivent leur vie bien tranquille chez eux, qui vont au travail, qui s'occupent de leur vie, eux, voilà, c'est dommage qu'eux, ils s'enferment dans des boîtes, des croyances, de religions qui, finalement, ont été créés par des hommes, d'autres êtres humains, et en fait ils sont enfermés dans la matrice parce qu'ils sont comme des marionnettes, ils sont pas libres. Moi je préfère croire en Dieu, ne m'attacher à aucune religion particulière. Je suis née et j'ai été élevée dans une certaine religion, mais je sais que je ne dois pas voler, je sais que je ne dois pas faire le mal. Je sais pas, c'est la moindre des choses. Je fais du mal à personne, je suis chez moi tranquille, j'ennuie personne. Voilà, c'est la moindre des choses. Je sais qu'il faut être poli dans la vie, je sais qu'il faut être correct, honnête, droite, là. Tout ça, c'est la moindre des choses dans la vie, je sais pas. Quelqu'un de sensé. Mais beaucoup de personnes ont besoin de la religion pour les retenir parce qu'ils ont ce côté animal en eux, parce que c'est aussi peut-être programmé en eux, ou je sais pas d'où ça leur vient. Et donc, ils ont besoin de la religion. Mais moi, je ne m'identifie pas
à aucune religion, mais j'aime les 3 religions, elles sont très belles. Par exemple, j'ai une abonnée ici qui est de ma région, avec qui je discute de temps en temps. Elle a commandé une Bible pour moi et on n'a pas eu le temps encore de se voir pour qu'elle me donne la Bible. Parce que moi, j'aime bien lire parce qu'en fait, tout est dit dans les religions, mais différemment. C'est juste qu'ils tiennent les gens par la peur. Ici, il n'est pas question d'avoir peur. Ici, il est question de justement lâcher ses peurs et enfin oser être soi et créer la version de nous. J'aime plus dire version de nous. Et créer la vie que nous désirons. D'accord ? C'est ça, je crois en Dieu, je suis. C'est ça. Et donc voilà, tout simplement, si vous comprenez le pouvoir qu'il y a à l'intérieur de vous, vous n'aurez plus peur. En tout cas, de moins en moins peur. Et vous allez enfin oser affirmer ce que vous désirez être, avoir, etc. Et donc l'idée est de ne plus s'identifier à votre culture, votre religion, parce que je sais que hier soir, avant-hier soir, mon mari il écoutait un truc et il disait oui, arrête... donc la religion, une certaine religion disait oui, arrêtez de vous identifier à votre culture, mais identifiez-vous à la religion, si vous voulez. Arrêtez d'idolâtrer un drapeau, par exemple, parce que dans ma culture, enfin dans mon pays d'origine, c'est une longue histoire, je ne vais pas vous raconter cette histoire, enfin bref. Et je lui dis oui, moi je comprends ce qu'il dit le gars. C'est pas méchant, mais c'est dangereux, en fait. C'est presque dangereux ce qu'il dit. Oui, moi je comprends que, moi aussi je suis d'accord. L'idée pour être une nouvelle soi et avoir la vie que vous désirez, manifester vos désirs dans la réalité. En fait, vous ne devez plus vous identifier à votre lieu de naissance, votre famille, etc. Oui, c'est votre famille, d'accord, on a compris. Oui, vous êtes de telle nationalité. Oui, vous êtes de telle religion, vous êtes né dans telle religion. Hein. Mais tout ça sont des croyances des autres, que les autres vous ont imposées. Et donc, l'idée est d'arrêter ce cercle vicieux, parce que vous vivez avec les croyances transgénérationnelles, vous vivez avec les croyances de maman et papa, vous vivez les croyances du quartier, de la ville où vous êtes né, vous vivez avec les croyances de je sais pas qui. Alors, créez vos propres... Essayez, être libre, c'est être libre penseur, tout à fait. Être libre, c'est être soi-même. Ne plus vouloir être pour quelqu'un d'autre, pour plaire aux autres. Je m'en fous, moi, de plaire aux autres, en fait. Maintenant, je m'en fous complètement. Toute ma vie, j'étais tracassée de plaire aux autres, être aimée par les autres. Je m'en fous maintenant. On m'aime bien, on m'aime pas, on m'aime pas. Hein. Moi, ça change rien à ma vie. Hein. Moi, j'ai pas arrêté de respirer parce qu'on m'aime pas. Hein. Ça change rien. Moi, si je m'aime, c'est déjà pas mal. Parce qu'il m'a fallu du temps à apprendre à m'aimer. Ok ? On m'a jamais appris à m'aimer. Donc, je m'aime bien, j'aime ma compagnie, je me trouve bien, je me trouve sympathique, je me trouve agréable. Les autres, je m'en fous s'ils me trouvent agréable ou pas. Hein. Si ça plaît pas, next, au revoir. Moi, je vais arrêter. Hein. Oui, avoir son libre arbitre, puisque nous avons le libre arbitre. Oui, sortir du conditionnement, Véronique. Tout à fait. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je regarderai en replay. Belle soirée à toutes. Pensez à l'e-book, une vraie Bible. Merci Val. Merci Diane. Enfin voilà, justement, attends, parce que je sais plus. Affirme que tu as fait tes courses. Tu imagines que le caddie est plein, que tu as ramené plein de courses chez toi. Tu affirmes. Tu affirmes, c'est incroyable. J'ai fait mes courses. Mon frigo, il est plein. Voilà, tu vas affirmer ça. Tu vas pas affirmer pour l'argent. Qu'est-ce que tu veux? Souvent, les gens, quand ils veulent de l'argent, ils veulent quelque chose derrière. C'est pas l'argent qu'ils veulent. C'est la chose qu'ils peuvent acheter avec l'argent. C'est ça, le truc. Et donc, l'idée est de se dire, mon frigo est plein, je sais pas, tu vas t'endormir dans l'idée que tu te réveilles, que tu sais que ton frigo est plein. Et tu dis merci. Mon frigo est toujours plein. Moi, j'ai fait mes courses. Tu vas pas penser, ouais, mais qui va me donner l'argent? Mais ça va venir d'où? Parce que moi, je suis fauchée. Voilà, c'est foutu. Ta manifestation, elle est foutue. Faut arrêter de se poser ce genre de questions. Faut croire au miracle de la vie parce que ça existe.
Et tu as un pouvoir en toi. Et il peut se passer un événement où, boum, tu vas recevoir 200 € demain, tu vas aller faire tes courses. Tu sais pas, toi, d'où ça va devenir. Ou ta mère va te sonner, ou le voisin, ou quelqu'un va... Ou tu vas gagner un caddie, ou je sais pas, moi. Mais il faut pas se poser la question d'où ça vient, à quelle heure, pourquoi, comment. Moi, j'ai fait mes courses, mon frigo, il est plein. Tout le monde est content, tout le monde a à manger, on a à manger, j'ai toujours à manger. Tu vas continuer à affirmer. Et tu dis, ouais, c'est génial. Tu imagines que tu as déjà, d'accord. Oui, je crois en Dieu, mais et en mes affirmations remplaçant mes supplications. Ouais, c'est ça, supplication. Oh, je suis fatiguée. Et qu'est-ce que ça fait du bien, merci à toi, Val. De rien, Karine. Je saurais pas lire tous les commentaires que j'ai vu passer. Quand tu affirmes, tu remercies comment? Je dis merci. Si, mais non, mais tu dis merci. C'est comme si maintenant, quelqu'un m'offre cet élastique. On va imaginer. Pareil que toi, Val. Ah ouais, ça m'est. Donc c'est comme si quelqu'un il m'offre cet élastique. C'est mon élastique, j'avais les cheveux attachés tout à l'heure. Je les ai lâchés pour le direct. Et donc si quelqu'un m'offre cet élastique, par habitude, parce que nous sommes programmés, nous disons merci, mais sans ressentir la joie du merci. Et donc, moi je vous propose de commencer à vous exercer quand quelqu'un vous fait un compliment, ou quand quelqu'un vous donne quelque chose, de l'accepter, parce qu'on a tendance à dire non, mais ça va, c'est gentil, merci. Ah, il fallait pas. Ça, on le fait toutes. Je le fais encore parfois. Parce que voilà, c'est poli. Non, mais je dis merci, je l'accepte ce cadeau, parce que j'ai droit à des cadeaux, parce que je suis un cadeau, parce que j'ai droit aux cadeaux dans la vie, point. Hop, on me donne cet élastique. Et alors, l'idée est d'attendre quelques secondes et de se rendre compte que c'est génial, en fait, cet élastique, parce que cet élastique, quand mes cheveux vont énerver, je vais les attacher, parce que moi, mes cheveux, ils m'énervent à la maison, j'aime pas les laisser lâcher. Donc, j'adore les attacher. Donc, je vais me dire, mais vraiment, alors après, je vais dire merci avec le cœur. Je vais dire, ah ben merci, mais merci, c'est trop bien l'élastique. Hein? Franchement, cet élastique, il va me servir. C'est la même chose. Lorsque tu affirmes, tu dis merci comme si tu avais déjà. Par exemple, si j'affirme que j'ai $1 million. Si j'affirme que j'ai $1 million, $1 million, $1 million, j'aime bien en anglais le dire. Eh bien, je vais dire, merci, mais je suis trop content d'avoir 1 million sur mon compte, mais c'est génial, mais je sais pas, je ressens ici la joie de, $1 million. J'exagère. Parce que je regarde des films en anglais, ils disent toujours $1 million. J'ai 1 million sur mon compte, c'est génial. C'est trop chouette, merci, merci, merci. Mais ressens la joie. Donc tu dis merci comme ça. Comme si tu ressentais la joie déjà d'avoir cette chose. Allez, je vais vous laisser, je dois aller dormir. Il y a trop de commentaires. Je vous aime bien. D'habitude, j'aime bien répondre aux commentaires, mais il est tard, comme d'habitude. Et là, je ne saurais pas tout lire. Je vous remercie pour vos coucous. Merci pour votre participation. Merci pour les commentaires. Merci pour votre confiance. Et à très bientôt pour un autre direct. J'espère que ce que je vous ai expliqué aujourd'hui vous a plu et que vous avez compris quelque chose de nouveau ou pas, ou vous avez eu un bon petit rappel ce soir. Bonne nuit Val, bonne nuit, douce nuit, bonne soirée, à bientôt. N'oubliez pas... mais Laurence, mais il y a j'ai fait une vidéo sur les affirmations robotiques. Je vais essayer de la trouver. Et donc, n'oubliez pas que vous créez tout et vous pouvez créer des trucs sympas, quoi, pour vous-même. Et arrêtez de culpabiliser toujours, là. Écoute, moi j'ai envie de ça. Moi, si j'ai envie de chocolat, j'ai envie de chocolat. Je ne vais pas culpabiliser, d'accord? Exemple. D'accord? Parce que cette culpabilité, d'où elle vient? Cette culpabilité vient de notre enfance. Sur TikTok, il y a celle sur... ok, merci Carole. Donc, ces croyances nous viennent de notre enfance parce qu'on nous est culpabilisé de vouloir quelque chose. Ah mais non, tu peux pas... ah mais non... alors on culpabilisait d'avoir envie de quelque chose, de vouloir quelque chose. D'accord? Sylvie dit merci pour tes mails avec les affirmations. Mais de rien, avec plaisir. Si je peux aider, moi, ça me fait plaisir. Voilà. À bientôt. Oui. Merci, j'ai appris beaucoup de choses. C'est parfaitement parfait. Merci pour ta confiance. À bientôt.